Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Singapour. Et aujourd'hui, il faut qu'on marque des points absolument. Voilà. Et même des gros points. La nuit tombe à Singapour, la piste commence à chauffer et sera incandescente lorsque nous saurons qui partira en pôle pour la course de demain. Nous connaîtrons alors la grille de départ. Bienvenue aux qualifications ici à Singapour. Allez, on est parti dans cette qualification, dans cette Q1. On part en pneu médium pour essayer de garder un ou deux trains de pneus soft. Si on y arrive. Pourquoi pas pour la course, si besoin. Si y a une voiture de sécurité en fin de course ou quoi que ce soit. Et puis on va essayer d'aller jusqu'en Q3 déjà. Et puis pourquoi pas un top 3 ou un top 5, ça serait pas mal. En plus c'est un circuit que j'aime bien, j'ai souvent de bons résultats ici. Même si il y a des moments où c'est un peu galère, mais j'arrive toujours à tirer mon épingle du jeu. Et on va voir ce premier temps, ce qu'il va donner. Pour l'instant c'est le 16e temps. Donc on repart en pneu soft. Parce qu'on est vraiment à la limite de se faire éjecter. Et on va essayer d'assurer la Q2 pour commencer, puis après la Q3. Pour l'instant la voiture se comporte super bien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de glissade, pas d'à-coup, pas de rien du tout. La voiture est fluide. Elle s'inscrit bien dans les virages. Et ça va être le 7e temps, c'est parfait. Voilà, on passe en Q2. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Jack Doohan, Isaac Hadjar, Ocon, Bortoleto, Verstappen qui partira 18ème. Oui, c'est pas bon pour lui ça. Et Pierre Gasly, on a la brochette des 3 Français qui se font éliminer dès la Q1. Bon passons à la Q2 et voyons s'il y a d'autres surprises. Allez, c'est parti dans cette Q2. On envoie tout. On est parti cette fois-ci en pneu soft. On n'arrive pas à voir les secteurs en violet. Mais bon, après, tant qu'on s'assure une bonne place sur la grille en Q3, on va pas chipoter. Pour l'instant, la voiture est bien, elle ne glisse pas. C'est parfait. Secteur de pas en violet non plus. On va voir sur ce premier tour ce que ça donne. Et on est sorti avec le train de pneus qu'on a utilisé en Q1. Pour l'instant, on est 15e. Bon, il va falloir vraiment envoyer du steak pour aller chercher cette Q3. Pour l'instant, on est un petit peu en avance, mais moins que tout à l'heure déjà. À peine un dixième et demi. Il va falloir vraiment qu'on... Oh on a vite rattrapé, on a presque 6 dixièmes, on a ce coup en un virage. C'est quand même une bonne nouvelle. Presque 8 dixièmes. On n'est pas loin de la seconde. Et sur la ligne, ça va faire le
Le 6e temps, bah c'est parfait, on passe en Q3. Et les éliminés de cette Q2 sont Liam Lawson, Colapinto, Charles Leclerc, mon coéquipier, qui partira 14e. Ah, bon. Et Lando Norris, 13e. Ok. On a Paul Aron et également Hülkenberg. Bon, de sacrées surprises. Hein. Et rendez-vous pour la Q3. A de suite. Allez, c'est parti dans cette Q3. On n'a plus le droit à l'erreur. Vraiment qu'on fasse un bon premier tour et qu'on fasse un très très bon deuxième tour pour consolider le premier. Et cette fois-ci, on a le premier secteur le plus rapide. Comme quoi, il fallait qu'on arrive en Q3 pour décrocher un secteur en violet. Et on va voir si on va en avoir un deuxième ou pas. On a pris un peu l'argent. Non, pas de deuxième secteur en violet. Peut-être le troisième. Le troisième, on est assez confiant, à l'aise. Non plus. Bon, pour l'instant, on est 7ème. Et on va tout donner pour aller chercher au moins un top 5, voire pourquoi pas un top 3. Premier secteur le plus rapide. C'est parfait, on a 5-6 dixièmes d'avance. On a 8 dixièmes d'avance, c'est pas mal. On va rien lâcher, on va tout donner jusqu'au bout. Faut qu'on décroche une bonne qualif. Parce que cette année a été très compliquée. Une seconde ligne d'avance. Et sur la ligne, ça va être le... Fantastique, tu es en pôle. La pole position. Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Bon, tant mieux, j'ai fait le boulot. Donc je partirai premier demain. À côté de Alex Albon. Lewis Hamilton 3ème, Piastri 4ème, Sainz 5ème, Tsunoda 6ème, Meyer et Jackson 7 et 8, Russell 9 et Bierman 10ème. Voilà, on se donne rendez-vous pour la course. Marina Bay a brièvement accueilli un Grand Prix dans les années 60 et 70, mais la ville-jardin est revenue définitivement au calendrier en 2008. Après quelques années d'absence, c'est un vrai plaisir de retrouver le Grand Prix de Singapour. Et voici notre circuit, long de 4 km 940, avec des possibilités de dépassement dès le premier virage, mais aussi dans le virage 14 au bout de l'esplanade et dans le virage 16 depuis la modification du tracé en 2023. C'est un circuit éprouvant pour les freins, mais aussi pour les pilotes, en raison de la chaleur et de l'humidité. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Andrea Kimi Antonelli partira en pole position et c'est Alexander Albon qui partira en deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Piastri, Carlos Sainz et Tsunoda, Meyer, Jackson, Russell et Oli Berman, Hülkenberg, Aron, Lando Norris et Leclerc, Colapinto, Lawson, Pierre Gasly et Max Verstappen, Bortoleto, Ocon, Adjar et Jack Doohan complètent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et allez, c'est parti dans ce tour de formation. On va bien faire chauffer les pneus. On va partir en pneu médium. On va essayer de faire médium hard. Et tout dépend si on va loin ou pas, si les pneus tiennent le choc ou pas. Peut-être essayer de faire un medium soft, mais j'y crois moyen.
Allez, on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. A de suite. Tu décides Et à l'approche du premier virage, je garde l'avantage de ma pole position. Même si Alex est pas très loin derrière. Mais je reprends une bonne traction et j'arrive à m'envoler. J'ai presque une seconde d'avance sur Alex. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à bien gérer les pneus, bien gérer la course, quitte à ce qu'il nous harcèle derrière, mais c'est pas très grave, c'est un petit peu compliqué à doubler ici. Un peu comme le Qatar. Donc si on peut s'en servir à notre avantage, ça serait pas mal. Un peu à la façon de Sens en 2023 je crois, quand elle avait utilisé Norris pour se protéger des Mercedes. Et attention, en parlant de Mercedes, il y a un carton là, on aurait dit. J'ai un petit peu forcé, mais je suis repassé sur Piastri. Et on va voir l'envol d'Alex Albon en caméra embarquée. Et j'ai rien lâché. Ah oui, en effet, voilà pourquoi il a ralenti, parce qu'il a cassé un petit morceau de son aileron. On va un petit peu mieux voir de la caméra embarquée de Lewis Hamilton, qui a perdu une place au départ. Caméra embarquée de meilleur, la Connor Sport. Qui prend plus ou moins un bon envol. On est avec Hülkenberg. Hülkenberg qui a perdu une place, mais rien de bien méchant. Je pense qu'il a la voiture pour aller chercher au moins la race devant lui. Avec Charles. Charles fait pas un excellent départ, il reste à distance. Et il se fait même attaquer par Lawson. C'est pas génial. Alors Max, qu'a-t-il fait? Ben Max, ouais. Il va chercher Pierre, mais c'est tout. Il nous habitue à mieux. Et deuxième tour, on est avec Lewis, qui est dans le train de tête. Je pense qu'il observe les pilotes devant lui, voir où est-ce qu'il peut attaquer.
C'est un filou, c'est un renard. Je pense qu'il cherche la faille pour faire sauter le bouchon Albon. Albon qui est très très difficile à doubler. Très très bon défenseur. Et bon, on va voir si mes prédictions se passent ou pas, mais apparemment Albon, qui a une très très bonne Williams, une grosse vitesse de pointe, arrive à mettre un bel écart entre lui et Lewis. Donc Lewis a beaucoup de mal pour aller le chercher. Et on est au 5e tour, je suis toujours en tête. Je suis toujours en tête devant Lewis Hamilton. Donc il a dû avoir un petit souci, je pense. Vu qu'Albon se bat en fond de grille avec Piastri. Il y a peut-être une touchette, peut-être suite au premier virage quand il a perdu un morceau d'aileron avant. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a perdu sa place à la faveur de Piastri. Regardez ça dans le 5e tour, pourtant les pneus ont déjà 5 tours. Les pontons sont endommagés. C'est un circuit Garde un œil sur la température qui du bouge quand moteur. même Son un refroidissement petit peu les peut pneus. être impacté. Et dans le premier secteur, on arrive quand même à améliorer convenablement notre temps. 6e tour, on est avec Meyer, Kelly Meyer, qui est 4e. Et juste devant elle, ça se bat pour le podium, pour la 2e place entre Sainz et Lewis. Donc Sainz qui a perdu sa place chez Ferrari en faveur de Lewis. Mais Lewis qui l'a perdu en ma faveur. Et pour l'instant, il y a un gros train de DRS, donc personne ne pourra doubler personne. Il est plus ou moins le même jeu que Sainz il y a quelques années. L'avantage, c'est que je n'abîme pas mes pneus, mais ceux qui sont derrière les abîment. Et Hamilton rentre au stand au 7e tour, c'est vachement tôt quand même. 10e tour. Oula. J'ai un peu glissé, désolé chef. J'ai abîmé l'aileron de Meyer et en même temps elle m'a abîmé le fond plat. Et ça va être une voiture de sécurité. Donc on va... Là je ralentis au maximum pour essayer de gagner un maximum de temps et rentrer au stand. Espérons que j'arrive à creuser un écart assez suffisant. Pour pouvoir rentrer puis ressortir avant que tout le monde rentre, si tout le monde rentre toutefois. Et on va vite voir ça. Ah mais j'ai mon aileron à changer. Oh, je vais avoir l'aileron à changer et en plus je l'explose en entrant dans les stands. Et je pense que je vais me faire bloquer. Ça va être galère. Et en plus Charles est bloqué derrière moi et je me fais bloquer par une Red Bull. Voilà. J'étais premier, je vais ressortir, je sais même pas combien, mais là j'ai perdu la tête de la course et peut-être même le top 10. Et je ressors 11e, même 12e.
C'est la galère. Et donc 11e tour, on a avec Hülkenberg qui est pas trop mal d'ailleurs, qui est dans le top 10. Et lui, comparé à moi, il va ressortir dans le top 10. Il a perdu peut-être une ou deux places, mais voilà. Et il a bien joué son jeu. Hein. Moi, par contre, j'ai tout perdu. J'aurais dû rentrer un tour plus tôt. Mais bon. C'est pas grave. Ou peut-être rentrer un tour plus tard. Au moins, j'aurais, quitte à perdre des places, j'aurais perdu peut-être 2-3 places, mais j'aurais pas perdu autant de places, quoi. Donc, quoique. On va pas repartir sur ce tour. Je pense qu'on repartira à la fin du 12e. Et nous revoilà au 15e tour. Je suis 12e. Je suis désespéré. Et maintenant en plus, vu que j'ai la voiture abîmée, c'est une galère pour garder la voiture sur la piste, pour garder les pilotes qui sont devant moi dans une fenêtre de dépassement. C'est horrible. Là, pour rentrer dans les points, il ne resterait plus qu'à avoir une nouvelle voiture de sécurité et sinon la course est morte. Clairement et totalement. Mais bon, on va croiser les doigts, on va espérer cette voiture de sécurité. Et même Charles, désolé pour lui, mais il est loin derrière. 16e tour, on est avec Max, qui est 2 voitures derrière nous, qui est 14e. Lui aussi, il a fait une très très mauvaise qualification. Et il en paye les conséquences. Malheureusement. C'est rare de voir Max bloquer toute la course en fin de peloton. Et ne pas réussir à remonter. Et il faudrait que j'arrive à m'envoler, mais j'y arrive pas du tout. J'y arrive absolument pas. J'ai 10 secondes d'écart avec le 11e. Et qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une voiture de sécurité. Voiture de sécurité magnifique, c'est juste ce qu'il me fallait. 20e tour, on est à 2 tours de l'arrivée. Et j'arrive à me faufiler, à prendre la 11e place. Je suis à la porte des points. Voilà, on se faufile, on prend la 10e place à Tsunoda. C'est juste ce qu'il me fallait. Alors c'est sûr que la 10e place c'est pas la première, et c'est pas le même nombre de points, mais bon, c'est... Vu la course, on va pas se plaindre. Malheureusement on est toujours dans les mauvais coups. Et pour une fois que je pouvais jouer la victoire, eh ben, je me retrouve de nouveau dans un mauvais coup, dans un gros traquenard. Et là, ben, c'est galère de chez galère. Bon, on va réussir à garder cette 10e place, j'en suis sûr. Et au 21e tour, on est avec Charles qui est bloqué à la 16e place. C'est
C'est désespérant. C'est vraiment désespérant. Pourtant, je fais le blocus pour espérer qu'il puisse remonter, mais il y arrive pas, il se fait bloquer. Heureusement que c'est pas tout le week-end que ça se passe comme ça, parce que sinon on pourrait se tirer une balle dans la tête. Et une voiture qui est abandonnée, on dirait. Qui c'est? Verstappen. Verstappen a abandonné. Ah. Et on entame le dernier tour avec le leader de la course qui est une grosse surprise d'ailleurs. C'est Alex Albon. Devant les deux Mercedes. Sachant que Williams est motorisé par Mercedes, donc on a 3 moteurs Mercedes aux 3 premières places. Et c'est beau, ça se bagarre bien, même si Alex a quand même une belle vitesse de pointe. Les Mercedes derrière n'arrivent pas à le rattraper, n'arrivent pas à le doubler. Et ça va être Alex Albon vainqueur à Singapour. Quelle belle journée pour Alex Albon qui fête sa victoire, et quelle victoire! Remporter une telle victoire avec les conditions changeantes, ce n'est jamais facile. Il faut tenir compte de très nombreux paramètres au niveau du pilotage. Mais toute l'équipe a aussi joué un rôle important en réagissant rapidement à l'évolution des prévisions météo. Franchement, Julien, c'était impressionnant à voir aujourd'hui. Il faut non seulement savoir lire les conditions depuis son baquet, mais aussi les analyser en temps réel depuis les stands pour trouver rapidement la solution la mieux adaptée. Quelle belle journée pour la Formule 1 et pour ses pilotes. Place à la cérémonie, ces trois-là vont pouvoir fêter leur exploit sur le podium. Ils grimpent sur la plus haute marche du podium. Bravo Alex Albon. Et voilà, si un jour on m'aurait dit qu'une Williams gagnerait de nouveau, j'aurais signé de suite. Donc Albon premier devant les deux Mercedes de Russell et d'Hamilton. Biermann, belle performance, 10e. Piastri, 4e, Piastri 5e. Meilleur 6e, Colapinto 7e. Hülkenberg, belle performance, 8e. Jackson 9e et j'arrive à terminer 10e, malheureusement. Et au classement pilote, Charles toujours premier avec une très très belle avance sur Piastri 2e qui a 98 points de retard. Albon qui a 128 points de retard sur Charles. Et je suis que 9e avec 198 points de retard sur mon coéquipier. Et au constructeur, la Scuderia Ferrari première avec 62 points d'avance sur McLaren et 105 points d'avance sur Mercedes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important, et à la prochaine. Ciao ciao.